Avant d'étudier la situation financière des agents économiques, nous allons tout d'abord rappeler qui sont ces agents économiques. Les ménages ont comme fonction principale la consommation. Les entreprises ont comme fonction principale la production de biens et de services marchands afin de réaliser un profit. On dit qu'elles ont une finalité lucrative. Les sociétés financières, les banques, les assurances, sont des intermédiaires financiers entre les prêteurs et les emprunteurs. Leur fonction est de financer l'économie. Enfin, les administrations publiques et les ISBLSM, les associations, produisent des biens non marchands. Leur finalité est non lucrative. Voyons maintenant la situation financière des agents économiques. On distingue deux situations financières. La première est la capacité de financement. Il s'agit d'une situation pour laquelle les ressources disponibles sont supérieures aux besoins nécessaires à un projet d'investissement. La seconde est le besoin de financement, situation pour laquelle les ressources financières disponibles sont inférieures aux besoins à financer. Prenons l'exemple d'un ménage. Les ménages perçoivent des revenus primaires, les revenus de l'activité, auxquels s'ajoutent les revenus de transfert ou prestations sociales versées par l'État. À ces revenus, on enlève les prélèvements obligatoires, impôts et taxes, et l'on obtient le revenu disponible, utilisé pour consommer et épargner. Un ménage peut être dans deux situations financières différentes. Lorsque son épargne disponible est inférieure à ses investissements, le ménage est en besoin de financement. Et lorsque l'épargne disponible est supérieure aux investissements, le ménage est en capacité de financement. Si l'on additionne toutes les situations des ménages en France, on constate que leurs ressources financières sont supérieures à leurs besoins. Les ménages sont donc, au niveau macroéconomique, au niveau global, en capacité de financement. Pour les autres secteurs institutionnels, les entreprises, les institutions financières, les administrations publiques et les ISBLSM, les besoins financiers sont supérieurs aux ressources. Au niveau macroéconomique, tous ces acteurs économiques sont en besoin de financement. Ainsi, on peut déterminer le solde du compte de la nation, à savoir la capacité des agents moins les besoins des agents économiques. Si le solde est positif, la nation est en capacité de financement. Si le solde est négatif, au contraire, la nation est en besoin de financement. Pour conclure, les agents pris individuellement sont soit en capacité, soit en besoin de financement. Au niveau global, macroéconomique, les ménages sont en capacité de financement et les autres agents en besoin de financement. La différence entre la capacité et le besoin de financement de tous les agents détermine le solde du compte de la nation.